Résultat, ils ont trouvé un autre prestataire. Super. Alors, dans un premier temps, je trouve ça assez irrespectueux de ne pas rencontrer un minimum l'autre prestataire qui aura travaillé sur son offre de service. Et de deux, pour le coup, est-ce qu'il a la mesure du fait qu'on ait travaillé ces éléments pour lui? Eh bien, j'ai décidé de m'en servir aujourd'hui pour vous montrer justement qu'est-ce qu'on intègre dans ces missions, qu'est-ce qu'on entraîne dans ce micro-audit, parce que n'y a pas de raison que je travaille pour rien, hein, j'en ai un peu ras-le-bol, ça nous arrive assez souvent, je vous dirais à peu près 3-4 fois par an. Et en général, je les jauge bien. De temps à autre, les gens, ils ne nous dédient même pas le temps qu'ils ont demandé au préalable qu'on fasse. C'est comme pour un artisan, quand il dit je vais me déplacer pour faire un devis et qu'au final, il ne convertit pas. Pour le coup, peut-être que ça leur revient un petit peu moins cher que 3-4 heures de boulot, mais c'est quand même un investissement. Au pire, il y a même des personnes, ils n'honorent même pas le rendez-vous, ils vous donnent plus de nouvelles. C'est encore pire, vous voyez. Là, au moins, il s'est excusé, il a dit qu'il avait choisi quelqu'un d'autre. Mais bon, j'ai choisi de vous montrer ça. Regardez un petit peu tout ce qu'on intègre dans notre offre de service et dans notre micro-audit. Ça vous donnera peut-être l'idée de l'investissement et de la mesure. Et puis, pour tous les étudiants qui me regardent aussi beaucoup, ça vous donne un peu des idées de qu'est-ce qu'on intègre là-dedans pour pouvoir convertir. Parce que après, en général, une fois sur deux, voire peut-être un petit peu plus, on arrive à convertir. Générique.